Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission d'actualité et on commence tout de suite avec cette date. Le 28 mars prochain, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, une date qui se rapproche à grands pas dont les conséquences sont encore inconnues pour notre région frontalière de l'Angleterre. Les réunions de travail se multiplient au niveau des Hauts-de-France pour trouver des solutions avec ce Brexit. Ce lundi, le président de la région, Xavier Bertrand, le préfet Michel Lalande, le président de la CCI, Philippe Ourdin, ou encore la maire de Calais, Natacha Bouchard, se sont réunis pour appeler le gouvernement à se réveiller pour anticiper cette sortie de l'Europe qui pourrait avoir des conséquences désastreuses chez nous, des problèmes qui pourraient être douaniers, industriels, touristiques, de sécurité à l'intérieur ou encore agroalimentaires. Mais les autorités restent confiantes, mais pour ça il faut que tous les acteurs puissent avancer sur ces dossiers. C'était le message porté par Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, à l'issue de la conférence de presse à laquelle a assisté pour nous Lucille Berthe-Constant. Quand il voit la situation du Brexit, c'est pas une note qu'il lit, c'est pas des images qu'il verra à la télévision le moment venu si c'est la catastrophe, c'est que lui physiquement, il aura vu à quoi seront confrontées les entreprises et il aura à le vivre lui-même. Moi, ce que je reproche, c'est toujours la distance et la déconnexion. Le préfet de région, comme ses sous-préfets, ils sont au four et au moulin. Ils voient aujourd'hui les difficultés dont font part, par exemple, les transporteurs. C'est du concret. Ce n'est pas des algorithmes, ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas des rapports, ce n'est pas du paplard, c'est tout simplement du concret. Et je leur demande au niveau national d'être aussi concret et de faire preuve d'autant de bon sens que ce qu'on essaye de faire nous dans la région, préfet y compris. Autre actualité économique de la région, cet espoir pour les salariés de Jean Cabi. Le 27 juin dernier, la société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tourcoing. 230 salariés étaient licenciés malgré les offres de reprise proposées. Mais la semaine dernière, un fonds d'investissement a contacté un ancien élu du CE et représentant des salariés Jean Cabi pour pouvoir reprendre cette entreprise. Après avoir étudié l'offre, il semblerait que l'espoir puisse revenir du côté de Jean Cabi. Alors ce mardi, une réunion avec la région, les syndicats et le fonds d'investissement a eu lieu pour prendre une décision concernant la possible reprise de l'entreprise qui comprend par exemple une usine presque terminée qui attend du côté de Comines. Margot Sailly a rencontré Christophe d'Angleterre, le représentant des salariés Jean Cabi. L'espoir de la dernière, le dernier espoir pour nous, on va dire, c'est-à-dire qu'on a été liquidé en date du 27 juin 2018. Depuis ce temps, on cherche un repreneur. On sentait très bien qu'on était au bord de la liquidation pure et dure des actifs par appartement. On a été contacté en dernière minute, je m'explique, la semaine dernière par un fonds d'investissement qui nous a expliqué être sur le projet depuis le début de la période de redressement, c'est-à-dire depuis le mois de décembre. Ils se sont fait plus ou moins écarter par les différents offreurs qui étaient en place à l'époque et nous ont fait part du fait qu'ils étaient toujours intéressés par l'affaire Jean Cabi. Donc ce serait reprendre l'usine de Comines, terminer les travaux et employer 170 personnes, dont 10 personnes immédiatement pour la reprise de l'activité. C'est-à-dire qu'on sous-traiterait les produits en attendant la fin des travaux à Comines et la reprise de l'activité à Comines, donc reprise du marché MDD et de la marque Jean Cabi. Autre actualité de la région cette semaine, 43 nouveaux véhicules pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord, le SDIS 59. Des véhicules légers mais aussi des engins nouvelle génération comme un fourgon mousse grande puissance, un camion bras élévateur articulé ou une échelle pivotante. De nouveaux engins qui permettent des interventions plus efficaces et plus sécurisées pour les sapeurs-pompiers du département du Nord. Un investissement de plus de 2 millions d'euros, financé donc par le département qui prévoit un plan de renouvellement à plus de 5 millions d'euros pour cette année 2018. Comprenez donc 99 véhicules de secours qui vont être dispatchés dans les 114 centres de secours du département. Édile sur place était du côté de l'Équin pour l'inauguration de ces véhicules. Il y a une analyse qui est faite par le pôle opération qui va avec le pôle technique vérifier quels sont les engins les plus âgés, donc il nécessite un roulement et ensuite le pôle opération va décider de l'endroit où ces véhicules sont les plus adaptés en termes d'implantation. C'est un plan qui est important et qui est à l'aune de la taille du département du Nord, du SDIS du Nord, qui est un SDIS à une forte activité opérationnelle et qui nécessite des moyens renouvelés régulièrement et adaptés aux risques auxquels nous sommes confrontés. Donc on a un budget qui est voté par nos élus du conseil d'administration et qui accepte le plan d'équipement. Donc chaque année, on prévoit de l'acquisition de nouveaux matériels et on remplace ceux qui sont déjà en service.
Et puis, le saviez-vous, le Nord et le Pas-de-Calais comptent près de 6500 espèces de champignons différentes. Peut-être avez-vous déjà commencé à aller en chercher dans la forêt. Malheureusement, la récolte ne sera pas aussi bonne que l'année dernière. Les raisons expliquées par Xavier Silly. C'est reparti pour la saison des champignons ce début du mois d'octobre, mais cette année, malheureusement, vous aurez beau écarter les feuillages ou encore soulever les branches mortes, votre panier aura du mal à se remplir. La saison est des plus mauvaises, c'est ce que disent en tout cas les experts. Dans les Hauts-de-France comme dans d'autres régions, justement, l'été a été très sec et les nappes phréatiques se sont vidées tout simplement. Et quand la terre n'est pas assez humide, eh bien le résultat est là, les champignons ne poussent pas. C'est la faute donc au climat qui est de plus en plus chaud, mais aussi aux pesticides et autres produits chimiques qui perturbent aujourd'hui la pousse des champignons. Pourtant, les Hauts-de-France sont particulièrement bien fournis en variétés comestibles. On écoute d'ailleurs tout de suite le mycologue et pharmacien Jean-Baptiste Coquelard. Il était au micro de Céline Huret pour parler de ces variétés qu'on peut retrouver dans nos bois et nos forêts. Le meilleur, c'est le cèpe de Bordeaux, qui est très recherché, mais on a aussi différentes russules, la manite rougissante, on a vu les laquaires, on a le meunier, on a des choses, une multitude donc une trentaine d'espèces comestibles intéressantes. Et on le disait, cette pénurie pénalise forcément les gourmets qui ne pourront pas se régaler comme ils le souhaitent malheureusement. Mais il y a un autre problème, et cette fois beaucoup plus grave. Selon les experts, eh bien, les champignons sont importants aujourd'hui dans le cadre de la préservation de la biodiversité. En effet, ils élimineraient les végétaux malades et ils aideraient également les arbres à pousser. Alors on va quand même terminer avec une note positive. La région peut encore voir des champignons arriver jusqu'au mois de décembre. Il reste à attendre de grosses pluies mêlées d'épisodes doux. Voilà pour cette information concernant cette cueillette mauvaise cette année. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, après l'annonce du décès de la petite Augustine ce lundi soir, de nombreux témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Victime d'un cancer incurable, la fillette de 4 ans s'est donc éteinte. Depuis, plusieurs célébrités ont témoigné leur affection à la famille. Parmi eux, le chanteur Vianney, Samuel Etienne, le LOSC, Omar Sy, de très nombreux inconnus ont aussi adressé un message. Une cagnotte en ligne avait été lancée, elle est toujours active sur le site GoFundMe. La somme permettra de financer la recherche contre les cancers pédiatriques. C'est la fin de cette édition, tout de suite la météo.